akoya solo na etumba ya Satana biso tokotelema bilenge telema nangi telema Yesu Kristo azali koya akoya solo na etumba ya Satana biso tokotelema mama telema nangi telema Yesu Kristo azali koya akoya solo na etumba ya Satana biso tokotelema bibi telema nangi telema Yesu Kristo azali koya na etumba ya Satana biso tokotelema. Très bien, le culte de combat doit être différent des autres cultes. J'ai beaucoup aimé le caméraman Patrick aujourd'hui. Il prie avec détermination. Vous savez la façon dont vous venez au culte. Même la façon dont vous entrez déjà dans le temple. Ça montre que vous êtes déjà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour être enseignés. Nous ne sommes pas là pour un culte d'adoration. Nous sommes là pour un culte de combat. Et je ne cesse de le répéter, la vie c'est un combat. Même si tu ne veux pas de problème avec les gens, tu seras toujours combattu. Même si tu es gentil comment, il y aura toujours des ennemis. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsque les disciples lui ont demandé de leur montrer comment prier, il leur a dit comment prier. Et nous prenons seulement une phrase dans Matthieu 6:13. Il leur a dit quelque chose de très important. Lorsque vous priez, dites ceci. Dites ceci. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Acclamons, acclamons. Je te prie de t'asseoir pour un petit moment. Nous allons prier ce soir que le Seigneur nous délivre du malin. C'est que notre vie, nous sommes appelés à être délivrés. Nous devons être délivrés de celui qu'on appelle le malin. Quand on dit malin, c'est celui qui est intelligent dans le mal. Ce n'est pas n'importe quel adversaire. Il est intelligent, mais il utilise son intelligence dans le mal. Écoutez, aujourd'hui quand on parle de Satan, il faut connaître qui il est. Il a d'abord été l'ange de lumière. C'est-à-dire même quand on dessine Satan avec des cornets, comme Baphomet, comme la chèvre. Mais en réalité, il a la beauté. Hein? Au ciel et là-bas, il avait la beauté à nul autre pareil. Il avait l'intelligence et la sagesse. Ce n'est pas n'importe qui. Il connaît beaucoup de secrets. Parce que lui, il a vécu là-bas au ciel. Il a vécu autour de Dieu. Et maintenant, il met ça au service du mal. C'est comme si tu avais un ami. Un ami intime. Quelqu'un qui te connaît très bien. Quelqu'un que toi tu peux dire wana piringai. Et si cet homme devient ton ennemi, mais c'est très dangereux. Parce qu'il te connaît très bien.
te connaît en profondeur. Alors, ce malin-là, c'est lui qui nous combat. Ici, avec ruse, avec beaucoup de stratégies. Il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de secrets. Et bien aimé, pour être délivré, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Si tu vas chez les féticheurs, si tu vas chez les mandona, si tu vas chez les mbikuri, ça ne sera pas la délivrance. Ça ne sera pas la délivrance. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Pour être réellement libéré, il faut que Jésus-Christ te libère. Et là tu peux dire je suis délivré. Donc ce soir nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, délivre-nous du malin. Ça sera notre prière de ce soir. Et quand on parle de délivrance, la première délivrance c'est la délivrance du péché. Là nous sommes dans Psaume 32. Les versets 5 et puis 7. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. 7. Tu es un asile pour moi. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu m'entoures des champs de délivrance. Il y a des chansons, il y a des cantiques. Quand tu entonnes ça, il y a la délivrance. Il y a une chanson célèbre, une chanson que j'aime beaucoup et qui a marqué mon ministère à Yanga. Quand il y avait des démons, si j'envoie la chanson là, bien aimé, les démons tremblent. Et le bien-aimé, l'évangéliste Maya, il m'a encore rappelé cela. Il dit, pasteur, apôtre, quand je suis dans la délivrance, quand j'envoie cette chanson-là, non, terrible, il y a les esprits méchants qui crient. Alors j'ai compris cela quand la Bible parle des chants de délivrance. Tu m'entoures des chants de délivrance. Mais un peu plus au-dessus, nous voyons David a confessé son péché. Bien aimé, même si tu te montres têtu, quand tu pêches là, ça te fait mal. Quand tu as pris la femme d'autrui, quand tu regardes son mari là, vos yeux se croisent. Même si tu es comment, dans ton cœur là, tu as mal. Quand tu as volé le téléphone d'autrui, tu as volé l'argent d'autrui, chaque fois que tu vois cette personne là, dans ta conscience, ça te fait mal. Alors il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de cette peine, de cette douleur là, de cette culpabilité. Alléluia. Amen. Et quand tu as confessé, Jésus te délivre de la peine de ton péché. Même si tu as avorté il y a des années, quand tu vas voir ton enfant là,
Tu as mal parce que tu dis à grand frère Naya le cas. Parce que je me suis avorté. Tu es l'aîné mais tu n'es pas vraiment l'aîné. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de cette peine. Et c'est aussi une délivrance. Pour être délivré de la culpabilité. Pour que nous soyons délivrés de la culpabilité. Cette douleur-là, quand nous faisons le mal, il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous délivrer. Et c'est là. La deuxième chose, Jésus nous délivre des ordonnances. Des arrêts. Des condamnations. Là nous sommes dans l'épître de Paul aux Colossiens. Le chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit. En les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle sur la croix. Bien aimé, il faut comprendre la profondeur de cette écriture. Il y avait des ordonnances. Il y avait des décrets qui étaient établis contre toi. Peut-être à cause des fautes de tes ascendants. Ou bien à cause de tes propres fautes. Ce sont des ordonnances. C'est écrit. Et ça réclame. Ça peut être même des hôtels qui te réclament parce que tu es de cette famille, parce que tu es de ces clans-là. Ça te réclame. C'est écrit contre toi. Mais Jésus-Christ, quand il a versé son sang, il a effacé les tableaux. Il a effacé tout. Il a tout effacé. C'est annulé. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. C'est comme si tu n'as pas compris. Il a effacé. Il a bien aimé. Si c'est un tableau noir, on a écrit. Après maintenant on efface. Est-ce qu'on verra encore ce qui était écrit? Tout ce qui a été écrit contre toi est effacé. Répète après moi, effacé. Oh Aïbaka. Oh, il a volé. Effacé. Il a avorté plusieurs fois. Oh, il était allé chez le féticheur. Il a volé des choses d'autrui. C'était un kuluna. Dis-moi, effacé. C'est-à-dire ça ne peut plus me réclamer. Ça ne peut plus me réclamer. L'ordonnance a été déchirée. Tout ce qui nous condamnait, tout ce qui subsistait contre nous. Vous savez la vie de certaines personnes, même si tu fais des efforts, tu sens quelque part
que ça ne va pas. Tout ce que tu essaies, il y a des blocages. Tu essaies d'avancer. On te ramène au point de départ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a des condamnations. Il y a des familles qui sont condamnées comme ça. Que personne ne peut se marier. Personne ne peut aller de l'avant. Personne ne peut étudier. Il y a des familles comme ça. Il y a des condamnations qui subsistent. Et Jésus est venu, il a tout effacé. Non seulement ça, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement à spectacle. Je suis en train de dire à quelqu'un, les grands sorciers, la grande sorcière qui dérange ta vie, qui dérange ta famille, elle sera dépouillée et il sera livré publiquement en spectacle. Ce qu'il fait en secret, ça sera populaire. Il n'y a rien de caché qui ne doit être connu. Il n'y a rien. Au secret. Il y a un secret. Oh, ça c'est caché. Ça sera livré publiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est capital, tu dois le réaliser. Tout ce qui t'est réclamé là, effacé. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Dans Psaume 18, le verset 49. Les lingala, c'est pas facile. Hein? Ah oui, hein? Psaume 18, 49. Qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Et il a fait miséricorde à son roi. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons très fort. L'Éternel qui me délivre de mes ennemis. Bien-aimé, tel que tu es là, tu as beaucoup d'ennemis. Si tu deviens enfant de Dieu, sache que tu auras beaucoup d'ennemis. D'ailleurs, tous les sorciers sont tes ennemis. Même s'ils ne sont pas de ta famille. Tout sorcier est ennemi des enfants de Dieu. Mais maintenant Dieu te préserve de tes ennemis. Il te délivre de tes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu as beaucoup d'adversaires. Donc c'est-à-dire des gens qui sont contre toi. Mais Dieu t'élève au-dessus d'eux. Tu es au-dessus. Et maintenant ils sont en dessous. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Toi tu es au-dessus d'eux. Tes adversaires. Les adversaires, ce sont les gens qui sont contre toi. Les gens qui te mettent les bâtons dans les roues. Ils ne veulent pas que toi tu avances. Ils ne veulent pas que tu avances. Mais Dieu te met au-dessus d'eux. Dieu te met au-dessus d'eux. Et Dieu t'accorde des grandes délivrances. Pas de petites délivrances. Hein? Des grandes délivrances. Dieu te délivre de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu sœur Christine entrer,
Tango na moni maman Christine akoti. J'ai dit mais Dieu nous protège. Hein? Nalobi me nzamba batela biso. Il vient de perdre un cousin. Auti ko bungisa mwana ndeko na ye. Un jeune homme. Palanga elenge mobali. Qui se débrouille dans la vie. Wazo bunda bunda na bombo. Alors les gens au village là-bas. Siko batu na mboka kuna. Ils croient qu'il a beaucoup d'argent. Bakanisi akomi penza millionnaire. Pour eux, il devait leur envoyer de l'argent. Pona bangwe bongaki atindela bango bakatu. Pour qu'ils construisent une maison en tôle là-bas. Atonga ndako ya manzanza kuna. Et comme ça seulement. Kaka boye kaka. Il est mort. Akufi. Maintenant Christine si elle n'avait pas Jésus. Siko ndeko Christine sorazaki na Yesu te. Donc quand je l'ai vu, ça m'est venu. Hein? Donc quand tu quittes ta maison, tu viens pour le culte de combat. Tu ne sais pas comment Dieu combat pour toi. Comment il te place au-dessus de tes ennemis. Au-dessus de tes adversaires. Ils essayent de te tuer. Mais ça ne marche pas. C'est pourquoi Dieu dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, ne te décourage pas. Si les autres ne comprennent pas, toi comprends que la vie est un combat. Fais l'effort. Fais des sacrifices pour venir participer au culte de combat. Si Dieu t'ouvre les yeux, si tu ne vas pas blaguer, tu ne vas pas rester à la maison en train de regarder la télé, en train de suivre des séries. Bien-aimé, la vie c'est un combat. Il y a des gens qui sont tes ennemis, mais que toi tu ne connais même pas. Alléluia. Amen. Un jour à Yangambila, il y a une maman qui passait devant moi là. Elle était en train de parler de moi, mais elle ne me connaît même pas. Moi j'étais là, elle devant, elle parlait là. Elle dit pasteur wana balobaka wana assemblée de 20 wana. Les pasteurs là qu'on dit souvent là. Vous savez comment les gens les cherchent. Les jours où on va les trouver, ils vont se battre entre eux pour ne fût-ce que boire un seul goutte de elle parlait sang. des pasteurs assemblée de 20. Moi elle ne connaît même pas. Donc c'est-à-dire, si on t'ouvre les yeux pour te montrer, même à l'église là, si on t'ouvre le cœur de tout le monde, c'est que d'autres pensent de toi comme tu es là. Tu vas quitter l'église. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi parfois Dieu il permet pas qu'on sache tout. Hein. Il peut te délivrer mais ça reste comme ça. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup d'ennemis. Une fois on priait pour ma fille Sira. Dieu a montré à pasteur Eoli une vision. Il y avait une foule de gens. Un peu comme les gens quand ils sortent de stade Vita. Une foule comme ça qui était en train de pourchasser. Maintenant quand pasteur a ouvert les yeux, il dit, parce que ma fille elle est mince, hein? Elle est Je maintenant qu'elle est grande, elle est donc tu peux pas imaginer qu'une personne mince comme ça, tout un stade pour la combattre. D'abord, elle a quoi? Elle est ministre. Elle est PDG.
Donc c'est pour te dire que comme nous sommes là, nous avons beaucoup d'ennemis. Alléluia. Amen. Mais ce qui est sûr, Dieu nous a mis au-dessus de nos ennemis. Amen. C'est ce qui est très important. Et pour terminer, nous sommes dans 1 Pierre 1 verset 18. 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, en naissant à partir du sang, nous héritons certaines mauvaises choses. Peut-être l'alcoolisme, peut-être quand ta maman était enceinte, elle prenait beaucoup de bière. Or, tout ce que la femme enceinte prend, ça va directement chez l'enfant. Quand tu prends une primus, tu as un peu de vertige, ça te donne la joie. Le bébé là-bas, lui aussi ressent la même chose. Donc quand cet enfant va naître, à un certain âge, il est déjà habitué à la bière. Vous allez voir facilement cet enfant commence à aimer la bière. Donc il a hérité ça de sa maman. Est-ce que tu comprends? Peut-être la maman elle est trop méchante. Elle aime insulter. Elle aime gueuler. L'enfant ressent. L'enfant aussi s'habitue déjà à ça. Donc quand nous naissons, à travers le sang, nous avons hérité de certaines mauvaises choses. Alors il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer de cela. Alléluia. Amen. Les mauvaises choses que nous avons héritées. Il y a des habitudes parfois on ne comprend pas. Ma grand-mère, donc la mère de mon père, toute sa vie elle a fabriqué les lotoko. C'est avec ça qu'elle a même payé mes études en première CO. Avec l'argent de lotoko. À un moment son fils aussi, mon père, à un moment quand il a laissé le boulot, il a ouvert un bar. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est un bar. Donc il vendait l'alcool. Et moi aussi son fils, j'ai suivi le même chemin. À un moment j'étais DJ ici. Donc pour pousser les gens à boire, et animer au micro là. Donc vous voyez qu'il y a certaines choses, ça va de père en fils. Et était Jésus. Et à un moment je voulais même être musicien. Et on avait fait notre orchestre dans le quartier de Marai là-bas. Notre orchestre c'était Il faut la musique. Il y a des choses qui vont de père en fils. Le grand-père était ambianceur. Le papa ambianceur. Les enfants ambianceurs. Et les petits enfants aussi ambianceurs. Alors
Il faut prier que Dieu te délivre de ces choses, de toutes les mauvaises choses que tu as hérité de tes pères. Moi, je ne suis plus dans la boisson. Je ne peux jamais ouvrir un ganda. Vous voyez même l'espace devant là. Si je mets un bar là-bas, ça va me rapporter beaucoup d'argent. C'est un bon coin. Je ne le ferai jamais. Parce que Jésus m'a délivré de ces choses. Si je dois vendre, je vais vendre le sucré. Je vais vendre les habits. Je vais vendre à manger. Mais pas l'alcool. Jésus m'a délivré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te délivre ce soir. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous sommes là pour prier. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Ozali Zambe. Amen. Amen. Zambe. Amen. Alléluia, Amen. Zambe mon aide. Amen. 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 Alléluia, Amen. Élevons le roi. Amen. Amen. Le roi. Amen. Alléluia, Amen. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Zambako Sala. Amen. Zambako Sala. Amen. Zambako Sala. Amen. Alléluia, Amen. Azali Yawa. Amen. Azali Yawa. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Au nom de... Prions, prions, prions. Arebo sakarebase. Délivre-moi du malin. Kangolanga na motomabe. Kangolanga na satana. Karabase, karabase. Délivre-moi du malin. Délivre-moi de ruse du diable. Ok, très bien, très bien. Alors. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Merci. Tu m'as pardonné tous mes péchés. Délivre-moi de la peine de mes péchés. Délivre-moi de toute culpabilité. Prions, prions, bondela, bondela. Zamalongola, passe à l'isumu. Passe à l'isumu.
Arebo sedaba jeta kenda bosa reba si karabasu. Yarabaraba sedarabasu. Yorababare karabasu. Seigneur Jésus-Christ, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Olongoli, nyonso ezalaki kofundanga, nyonso ezalaki contre ngai. Obaki yango ne kulusu, obaki yango ne kulusu. 1, 2, 3, bondela rearabase karebosa, nebasita kenabosa. Yarabalabarabase. Au nom de Jésus. Nous allons prendre ces ordonnances. Nous allons les clouer à la croix. Célibat. Avec autorité et détermination. Aux ordonnances, célibat. Maladie, stérilité, pauvreté, liwa, yambala kaka, blocage, au nom de Baka Baka Yango, sur la croix, sur la croix, sur la croix, les limitations, les blocages, la pauvreté. L'Éternel second sur la croix, sur la croix. Et la bosse va dépasser dans la bosse. Très bien. Sogina lobi ozongisi kaka dépouillé. Amen. Ozolo bango vraiment avec autorité. Comme quelqu'un qui a le pouvoir. Les dominations. Les autorités.
les sorciers de la famille, misala nyonso ya mabe, exposé bibliquement au nom de Bondela, dépouillez bango, dépouillez misala molili, dépouillez misala molili, dépouillez ma autorité. Très bien. Kolo Yesu. Naoki obiente Kolo Yesu. Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi. Kangolanga. Na makambo nyonso ya mabe. Euta na batata nanga. Euta na bapara nanga. Euta na makila. Longola yango. Kangola nyonso ya mabe. Pikola yango. Tina mosisa. Au nom de Bondela. Makambo nyonso ya mabe. Arabasore korabo saraba sendebe shikarabas. Era baba rekarabasole korabo sarabas. Ozobeta maboko zoyemba avec autorité. Zambe batela